Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 902 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de Nana FM. Je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Le Togo se prépare pour la célébration de ses 65 ans d'indépendance. 65 ans après, quel bilan faut-il dresser? Sommes-nous vraiment indépendants? Voilà les questions qui seront les nôtres pendant les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio le coordinateur du comité d'action pour le renouveau CAR au niveau du Grand Lomé, c'est monsieur Vincent Gonçalves. Monsieur Gonçalves, bonjour. Bonjour, monsieur Douadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accordé cette opportunité. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais à partir de 7h35, le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, monsieur Gonçalves. Merci pour la disponibilité. Alors, quel regard vous portez sur les acquis du Togo depuis son indépendance en 1960? Monsieur Douadi, merci une fois encore. Faire un bilan des acquis depuis les indépendances, nous sommes aujourd'hui à 105 ans. Je ne pense pas que ces 45 minutes-là suffisent pour étaler un bilan de 65 ans de la gouvernance d'un pays. C'est trop vaste. Mais pour être un peu plus précis et concis, je dirais que les régimes se sont succédés. Les régimes se sont succédés. Il y a Sylvain Solimpio, après Sylvain, il y a eu Nicolas Grunuski, Dadjo et le régime actuel. Mais si nous voulons faire un bilan, ça ne peut être que le bilan du régime actuel. Et sur ce point, je ne pense pas qu'il y a grand-chose. Et sinon, à la veille de l'indépendance, les pères nous ont dit que le Togo est l'ordre de l'humanité. Et c'est aujourd'hui, on peut le dire aujourd'hui. Je dis que ça a été vraiment... Je ne peux pas dire que c'est une catastrophe, mais le pays n'a pas du tout évolué. Alors, ce qui m'amène à vous demander, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Bon, sur le papier, disons que nous sommes indépendants parce que nous ne sommes plus... Le 27 avril a été consacré comme l'indépendance du Togo. Donc aujourd'hui, nous sommes indépendants. Maintenant, dire que cette indépendance-là, qu'est-ce que ça nous a apporté? C'est là où se situe le débat. Sinon, le Togo n'est plus un pays qui n'est pas indépendant, le Togo est indépendant. Alors, quand vous dites sur le papier, on l'est, mais dans les faits, c'est ce qui pose problème. Quels sont, selon vous, les principaux échecs des gouvernements successifs depuis l'indépendance? Parce que vous avez cité Sylvanus Olympio, vous avez cité Grunuski, vous avez cité Dadjo, et puis il y a le président Feu Gnassingbé Yadema, et puis il y a le président Faure. Alors, quels sont, selon vous, les principaux échecs de ces gouvernements que nous venons de citer? Oh, moi je dirais que l'échec, ça ne peut qu'être l'échec de ce gouvernement actuel. Et sinon, comme je l'ai dit tantôt, les régimes qui ont succédé n'ont pas tellement... Quand je prends Sylvain Olympio, à peu près 3 ans, et Grunuski 4 ans, et Dadjo à peu près 3 mois. Donc ça ne peut être que le bilan du régime actuel. Et ce bilan, si nous voyons un peu partout dans le monde, sinon à côté de nous, prenons le Bénin qui est tout près de nous, le Ghana. Voyons les réalisations sur les libertés, c'est-à-dire liberté d'expression, sur la liberté des partis politiques à s'exprimer librement, les citoyens. Est-ce que la vie, les Togolais, est-ce que le panier de la ménagère? Donc, quand vous voyez le Togo, durant ces 50 ans, disons que le pays n'a pas du tout changé. Et donc, sinon, moi je me dis, j'ai été sur une radio au cours d'une émission là, c'était à la veille de Nouvel An. Je me suis dit que s'il faut faire un bilan de l'année l'année passée, mais nous voyons les pays qui nous entourent, les réalisations, au Togo n'en va pas.
On ne voit pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui au Togo, après les indépendances, sur ce régime-là, j'ai cédé le truc en deux, hein, je dis que les régimes qui ont précédé ce régime-là, on ne peut pas faire un bilan en tant que tel. Mais si nous prenons le régime actuel, qu'est-ce qu'on peut toucher du doigt? Si ce n'est les péages qui sont un peu partout, un peu partout. Voyez nos routes. La semaine dernière, j'ai fait un déplacement à l'intérieur du pays. C'est au niveau de, comment dirais-je, à l'État que j'ai constaté que la route là, en allant vers Dany, a été goudronnée. C'est récent. C'est récent. Donc, le pays est dans un état de délabrement avancé. Aucune réalisation digne de ce nom. Donc, Monsieur Gonçalves, pour vous, tout est mauvais? Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Mais je dis, comparons ce que nous avons pu réaliser par rapport aux autres pays. C'est en cela que je dis que le pays n'a pas du tout avancé. Alors, maintenant, quel rôle l'opposition a-t-elle joué dans l'évolution politique du Togo? Et puis, quel est votre bilan au niveau de l'opposition? Parce que vous avez dressé le bilan des gouvernements qui se sont succédés. Maintenant, au niveau de l'opposition, quel est votre bilan? Et puis, quel rôle vous avez joué dans l'évolution politique du Togo? Oui, l'opposition, je dirais que a été le meilleur. Hein. L'opposition, c'est-à-dire, l'opposition a ouvert, c'est-à-dire, en quelque sorte, avant l'avènement de la démocratie, c'est comme si les populations sont dans les ténèbres. Donc l'opposition a ouvert les yeux à la population, a éveillé les populations. Mais, reprenons la question, quels sont le bilan? Oui, vous savez, le bilan, l'opposition a fait ce qui est de sa possibilité. L'opposition a fait de son mieux. Mais le problème est que le régime que nous avons en face a été un régime qui n'a pas essayé d'être ou bien de prôner une ouverture permettant à l'opposition de s'exprimer librement ou bien de faire en sorte que cet attelage-là amène les Togolais au bonheur. Mais l'opposition a fait de son mieux, a été le meilleur, mais le pouvoir en place n'a pas essayé. Ouais, aujourd'hui, regardons les conditions dans lesquelles ces élections actuelles sont en train de s'organiser. C'est dans une opacité totale. C'est une opacité totale. Mais nous disons que nous, vous me demandez notre bilan. Au niveau de l'opposition, bien au niveau du cas, nous pensons que si cette cogestion-là que le CAR est en train de prôner, si cette cogestion-là, l'opposition dans sa totalité peut se l'approprier et que le régime en place essaie de prôner un peu d'ouverture, ça pourrait amener de la prospérité au peuple togolais. Alors, quelles ont été les principales erreurs? Parce que je m'attendais à ce que vous touchiez ce point, mais vous ne l'avez pas fait. Alors, quelles ont été les principales erreurs stratégiques commises par l'opposition togolaise dans sa quête pour l'alternance politique? Les erreurs que l'opposition a commises, je peux dire que c'est à cause de le régime que ces erreurs ont été commises. L'erreur, je dois l'attribuer, on doit l'attribuer au régime en place. C'est à cause de refus d'alternance que ces erreurs ont été commises. C'est, par exemple, les différentes élections qui ont été organisées dans l'opacité qui a fait que l'opposition les a boycottées. Donc, ces boycottés-là, je le dirais. Et aussi, dans l'opposition, au début, il y a un certain populisme. Ça aussi, les gens de la population ont cru que cette manière-là de se présenter, dire que voilà, c'est le Messie, tout ça là, c'est l'opposition qui a posé ces actes-là. Et puis les populations ont adhéré croyant que c'est la solution. Voilà. Donc, je dirais que, je le redis encore, l'échec de l'opposition est attribué au pouvoir en face qui n'a pas prôné l'ouverture. Voilà. Donc les autres sont mauvais et c'est vous qui êtes bon alors? Non, nous ne sommes pas totalement blancs. Je ne le dis pas que nous sommes totalement blancs. J'ai dit que les erreurs commises par l'opposition ont été la conséquence de ce que le régime en face a été la conséquence de ce que le régime en face a prôné. Et je dis que dans l'opposition, nous avons cru que, au lieu que la lutte
soit menée dans l'intérêt des populations, hein, et en non sein, des fois, nous sommes comportés comme cette lutte-là, c'est pour nous, l'opposition, ou bien certains leaders se sont comportés que c'est pour nous-mêmes, notre, comment dirais-je, pour nous réaliser nous-mêmes. Au lieu de lutter pour que le peuple se libère, ces erreurs ont été commises par certains leaders qui croyaient que ce sont eux qui doivent être la solution, ou bien il y a eu le populisme aussi qui est passé par là, au lieu de penser réellement à libérer le peuple togolais. Voilà les erreurs que nous pouvons dire qu'on peut compter dans le combat. Ce qui veut dire que quand l'opposition mène le combat sans programme prédéfini, vous vous insultez sur des médias interposés, vous voulez dire que tout ça là, c'est le pouvoir qui a fait tout ça? Bon, c'est là où je dis que voilà les erreurs que nous aussi nous avons commises. Voilà les erreurs que nous avons commises. Le populisme. Voilà, c'est l'erreur que nous avons commise. Et croyons aussi que c'est moi, ou bien si c'est pas moi, c'est vrai. Je ne dis pas que ça a été je dis l'essentiel de l'échec doit être attribué au pouvoir en place. Mais je dis aussi qu'en 35, voilà ce qui s'est passé. Comment vous pouvez dire que l'opposition n'a pas de programme? Je vous demande, est-ce que, parce qu'il y a certains responsables de partis politiques qui arrivent ici et qui disent voilà, il y a eu échec parce que nous n'avons pas eu de programme prédéfini. Alors, selon vous, l'opposition a un programme alors? Mais comment? C'est-à-dire l'opposition est plurielle. C'est-à-dire si certains partis de l'opposition, ou bien certaines personnes qui se comportent comme étant de l'opposition, qui divaguent, qui n'ont pas de... Cela ne veut pas dire que toute l'opposition dans son ensemble... Moi, je suis aujourd'hui ici en tant que représentant du cas. On ne peut pas me dire que durant le parcours que mon parti, si vous observez le parcours de mon parti, on ne peut pas dire que le cas n'a pas de programme. Alors, il y a certains partis. Quels ont été ces programmes? Bon, vous savez, ça dit, est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui que le CAR ou bien l'opposition n'a pas contribué à l'éducation de ces populations? Je suis la seule personne habilitée à poser les questions. D'accord, je vous comprends. Donc, nous avons éduqué la population. Nous avons éduqué la population. Au début, j'avais dit que l'opposition a été l'éveilleur des peuples, de la population. Nous avons éveillé ce peuple-là. Il y a certaines choses sur certaines libertés. Il y a beaucoup de choses. Et bon, quand je prends le parti, mon parti, le cas, vous connaissez le parcours de ce parti. Aujourd'hui, les droits de l'homme ne sont plus ce que ça a été dans le passé. Mais avec l'entêtement de ce régime, nous sommes revenus pratiquement à la case de départ. Et je prends comme exemple la constitution de la 5e République qui vient d'enfoncer ce pays. Et sur ce point, mon parti, le CAR, ou bien l'opposition, a essayé d'éveiller les populations, de tirer la sonnette d'alarme en mettant l'accent sur les contradictions de cette constitution-là. Et l'année dernière, le 26 octobre, nous avons fait une journée de réflexion au cours de laquelle le CAR a proposé des solutions pour que le pays sorte de cette crise-là. Donc tout ça là, vous allez me dire que ce n'est pas des programmes pour ce pays de sortir de crise. Aujourd'hui, nous disons, il faudrait que nous faisions table rase et qu'il y ait une assise nationale au cours de laquelle il y ait un compromis historique pour sortir le pays. Tout ça, ces choses-là s'inscrivent dans le programme du CAR et des partis de l'opposition. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, Monsieur Gonçalves, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'alternance politique est encore possible au Togo? Si oui, dans quelles conditions? Monsieur doit dire, rien n'est éternel, hein? Comment on peut dire que l'alternance n'est pas possible? L'alternance est possible. Mais ce que nous allons déplorer, c'est que ça a tardé. Depuis les années 90 aujourd'hui, les populations sont tellement découragées. Mais c'est pas pour autant dire que c'est fini et que le Togo va demeurer comme ça. Et dans ces conditions-là, l'alternance viendra un jour. C'est-à-dire que l'alternance est possible. Mais à quelles conditions? Je viens de le frôler tout de suite. Il faudrait que l'opposition se ressaisisse et surtout, comme je viens de le dire aujourd'hui, si l'opposition se ressaisisse et que nous arrivions à obtenir des assises nationales pour régler certains problèmes, surtout l'organisation consensuelle des élections et aboutir à une cogestion pour
gouverner de manière consensuelle de ce pays pensent que dans les jours à venir, il y aura l'apaisement et que la tenance pourra être une réalité dans ce pays. Alors, quand vous parlez d'assises, qui va prendre l'initiative? C'est le pouvoir ou bien c'est l'opposition? Bon, les deux. D'abord, l'opposition doit s'organiser dans un bloc, savoir qu'est-ce que le diagnostic et dire que voilà, sur ces points, voilà, nous voulons que nous asseyons pour discuter de ces points qui peuvent aller. Maintenant, si nous nous retrouvons pour avoir c'est-à-dire que ce programme-là, le pouvoir en place, c'est des Togolais qui sont soucieux de devenir, doivent être soucieux du devenir de ce pays. Ils doivent saisir l'occasion et le chef de l'État qui est le garant de la stabilité, de l'unité de tous les Togolais doivent s'approprier le truc et puis accepter que nous allions à ces assises-là pour trouver des solutions aux problèmes de ce pays. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros pour contribuer au débat. Le Togo se prépare pour la célébration, la commémoration des 65 ans d'indépendance. 65 ans après, quel bilan faut-il dresser? Et sommes-nous vraiment indépendants? Ce sont les interrogations qui sont les nôtres pour le débat de ce jour. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. L'auditeur est là. Nana FM, allô? Nana FM, bonjour. Oseni, le messager de l'amour, comment allez-vous? Je me porte très bien comme un ange au ciel. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Oseni. Ça va? Moi, je propose à l'opposition de s'unir ensemble pour construire le Togo. Togolais, viens, bâtissons la cité. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Oseni, le messager de l'amour. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Garou. C'est monsieur Garou. Comment allez-vous, monsieur Garou? Ça va très bien. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Garou. Bon, si je vous comprends bien, c'est comme si tout à refaire. Comme quelqu'un le dit là sur les réseaux sociaux, effectivement, moi je disais que il faut que le pouvoir apaise la population. Du moins, en nous créant une semi-technique, au moins ça, pour apaiser les gens, semi-technique, comme ça, on verra bien. Parce que toujours la CENI à côté du gouvernement, on nomme l'opposition, mais l'opposition n'a pas de force. Mais c'est pas possible. Moi, je crois que le gouvernement doit faire un effort pour créer une CENI technique. J'avais même envoyé une lettre au chef de l'État la semaine passée à propos de cela. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garou. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Ok, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez écouté nos deux amis, monsieur Oseni, le messager de l'amour, monsieur Garou. Alors, Oseni, le messager de l'amour, qui appelle à l'unicité d'action de l'opposition. Je remercie M. Seni et Oseni. Oui, l'unité de l'opposition, c'est une nécessité. Il ne faut pas le leurrer. Mais dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, on peut avoir des regroupements par affinité, mais dire que toute l'opposition doit s'organiser autour, c'est-à-dire dans un bloc, l'union de l'opposition dans un bloc, dans le contexte actuel, c'est un peu compliqué. On peut avoir des regroupements par affinité. Au moins 2 ou bien plus, 3 regroupements. Mais je dirais que est-ce que c'est la division de l'opposition qui fait que le pouvoir n'arrive pas à organiser des élections transparentes? Non, même si l'opposition n'est pas unie et que les élections sont transparentes dans ce pays, mais l'opposition, c'est-à-dire il y aura la tenance. C'est pas le fait que l'opposition n'est pas unie qui fait que la tenance n'est pas une réalité. C'est le fait d'organiser à chaque fois des élections frauduleuses
qui fait que l'alternance, voilà. Donc, l'unité de l'opposition est une nécessité, mais c'est pas faute de cette dans l'unité de l'opposition que l'alternance n'est pas une réalité, c'est à cause des élections frauduleuses. Alors, Monsieur Gadou qui vous demande, est-ce que tout est à refaire? Pratiquement tout est à refaire, hein. Pratiquement tout est à refaire. Nous avons reculé. Comme le dit quelqu'un, si nous ne savons pas, nous allons reculer à 100 ans en arrière. Aujourd'hui, disons que nous avons effectivement reculé. Maintenant, si Monsieur Gadou parle du CENI technique, la CENI technique est une bonne chose, hein. Mais le Togo, je pense que à mon humble avis, hein, tant que politique, le Togo est tellement politisé qu'une CENI technique dans ce pays, bon, je sais pas, mais je pense que il est encore trop tôt de parler du CENI technique au Togo. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Vraiment, les dieux de la technologie ne sont pas avec nous ce matin. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour Norbert. Mas, bonjour. Et comment ça va? Dieu merci, ça va et chez vous? Ça va bien, merci. Bonjour à votre invité. Bonjour, M. Mas. Nous parlons de l'indépendance du Togo et nous disons 65 ans. Oui. Pour moi, pas du tout. Le Togo n'a été indépendant que du 27 avril 1960 au 13 janvier 1963. Ce qui fait 2 ans, 8 mois. Tout le reste là, nous n'étions pas indépendants. Nous sommes restés une colonie de la France. Ce que moi je voudrais dire, c'est que dès les années 92, l'une des failles de l'échec de l'alternance, dès les années 92, les chefs de parti qui ont créé les partis avaient créé des partis ethniques. Je vais le dire, ça ne plaît pas aux gens, je vais le dire. Ils n'ont pas créé un parti nationaliste. Parce qu'il y avait un slogan, votre invité doit bien connaître ce slogan. C'était un slogan de leur chef de parti. C'était dommage. Ceci avait fait que le Togolais avait cru que le parti politique était régionaliste, était ethnique. Donc il faudrait qu'on puisse effacer cela de la tête des Togolais. C'est pourquoi déjà hier, je disais que lors des meetings, il faudrait qu'on éduque les citoyens à être des nationalistes et non des régionalistes. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur Norbert. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon président Dicard. Allô? Bonjour, mon président Dicard. Papa Sibiti, on a vraiment du mal à vous recevoir. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je dis, bonjour, mon président Dicard. Bonjour, c'est pas le président du cas, c'est son représentant. Oh, mais le représentant, là où il n'y a pas le but, le venir se faire. Non. Non. Ce que vous avez dit, mon directeur dit A. Lui, on ne lui pose pas des questions. Tel père, tel fils, déjà pognon. Non. Vous allez dire que depuis 5 ans et 60 jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Non. Quelque chose s'est passé. C'est que, vous voyez, depuis un certain temps, le panier de la ménagère, vous voyez les augmentations, mais ce n'est pas ça. Ce que moi je voudrais, la politique, c'est le bien-être de... Papa Sibiti est toujours là où il est parti. Allô? On a vraiment du mal à le recevoir. Mais je pense que nous avons retenu ce qu'il voulait nous dire. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, mon frère. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Tout ce que moi j'ai agi. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. Razak de... Razak? de Zongo. Razak de Zongo. Ouais. Ok, monsieur Razak, allez-y. Ouais, tout ce que moi j'ai agi. Moi j'ai repéré. Vraiment les propos.
c'est le régime qui amène tous les problèmes du pays. Ce sont eux qui divisent les opposants. Soyez sûrs de ce que je dis, parce qu'ils ont de l'argent. Mais vraiment, tout ce qu'ils ont, si l'opposition qui refuse, il appelle, il lui donne l'argent, et cette opposition le suit. Je vous dis que le régime peut dire qu'il divise l'opposition. Merci, bonjour. Merci et bonne journée à vous aussi, Monsieur Razak. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour, Monsieur Nobel. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à notre invité. Bonjour, Monsieur Michel. Moi, je pense que la question que vous avez posée, le Togo n'a pas été indépendant. C'est juste au moment où les vrais leaders ont pris le pouvoir, s'ils les avaient passés, oui, on pouvait dire que effectivement le visage de l'indépendance serait ainsi donc connu. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les nègres de salon qui ont pris la place après l'assassinat de ces présidents et nationalistes, ils sont des nègres de salon et vous le savez. C'est-à-dire ils se sont transformés en colons noirs. Et donc, les gens ont fait leur pays comme si c'était des passés. Alors qu'ils n'avaient même pas de vision, ils ne savaient même pas qu'ils étaient instrumentalisés. Et normalement pousser des vraies visions à leur pays. Vous savez ce qui se passe chez nous aujourd'hui. En réalité, ce n'est pas un problème de l'opposition, les opposants ne sont pas au pouvoir, c'est pour ça qu'il y a souci et ça. Non, hein. C'est un problème de système. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons pas un système. Si monsieur le président actuel, il s'évertue à construire notre pays avec des visions réelles, à faire que la justice soit respectée et que les gens qui détournent, c'est-à-dire l'impunité n'est pas aussi criard, moi je ne vois pas le problème. Vous voyez, parce que là où se trouve le danger, le fait de dire nous allons amener les gens à co-gérer, à rester ensemble là, c'est pour perdurer un système en quelque sorte. Puisque le problème est là. Le problème c'est quoi? C'est de dégager une manne substantielle pour les citoyens du Togo, pour rendre les gens libres. C'est ça. RPT Uni peut être seul là-bas et gérer ce pays et on va l'applaudir. Mais cette volonté, on l'a pas. C'est pour ça que les gens de l'opposition aussi se disent non. Mais si vous ne voulez pas faire, cédez un peu, nous allons venir essayer. Donc c'est une pure logique. Nous, on ne veut pas d'un système. Il faut qu'ils arrêtent ce système-là. Alors, Michel, ce qui veut dire que vous n'êtes pas pour la cogestion? Non, en fait, la cogestion n'est pas une mauvaise chose en soi lorsque les choses se font déjà de façon très bonne. Parce que si les choses ne se font pas de façon très bonne, vous allez voir qu'on va vous amener à aller faire une cogestion dans le mal, dans l'ancien système. Et vous n'aurez plus... Merci beaucoup à Michel. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour Norbert. Bonjour. C'est monsieur Razak de Kégué. Razak de Kégué. Parce que avant Razak de Zongo, je pensais que c'était vous. Tout à fait, c'est ce que j'avais appris. Bonjour à notre invité. Bonjour. Monsieur Norbert. Oui. Je sais pas. Bon, notre invité avait fait vraiment son explication, bien une exposé que j'ai pas du tout compris. Vous l'avez demandé selon lui. S'il est sûr, c'était que le Togo a eu son indépendance. Il a prouvé, mais par après, il nous dit vraiment que le pays n'est pas développé. Ça, c'est un. Beaucoup de personnes ne sont pas quand même au parfum de l'histoire proprement de notre pays. Quand vous prenez l'image de la place de l'indépendance, la première image qui est là-bas, ça a été fait par Georges Couster. C'est un artiste plasticien français. Et il y avait un autre qui était critiqué par un artiste togolais en 2016. Alors si on se rappelle sincèrement, pas Augustino, avec des conseillers au Premier ministre Ivanus Olympio dans le temps, que le Togo n'a pas eu son indépendance le 27 avril 1960, avant que lui-même il décédait un jour après, par après. Alors la date de l'indépendance du Togo est utopique. Pourquoi on nous fait savoir, on veut nous faire croire que le Togo a eu son indépendance en 1960? Selon moi, c'est pas réel. Donc il y a vraiment plusieurs touches derrière qu'on ne peut pas quand même en parler ici. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. 91 09 71 71, on peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour. Madame Essi, comment allez-vous? Oui, ça va. Je sais pas, je crois que c'est un opposant qui est là. Et voilà, parce que il accuse
l'opposition encore. L'opposition n'a rien fait, monsieur. Depuis la nuit des temps, là. C'est pas l'opposition qui prend des chars pour aller braquer ses votes. Hein? Cette population veut être libre. On a parlé d'un mandat de 5 ans. Les gens sont là depuis 63, que De Gaulle les a installés. L'opposition n'a rien fait dedans, sauf en 2020, où on a vu le regroupement de la DMK qui s'est acharné sur un seul opposant parmi les 120. Hein, il faut parler de ça surtout. Et c'est ça qui a remis cette lutte de 60 ans de l'alternance et de la démocratie à zéro. C'est cette histoire de 2020 là. Et les gens ont fait ça. Et puis c'était un gâchis. Les gens ont fait ça pour rien. Et puis voilà, on est dedans. Et ça aussi a fait le lit de la fameuse 5e République. C'est cette histoire de la BNK de 2020. Donc maintenant, pour parler de l'indépendance, ça va diviser. Parce que les gens qui ont assassiné la démocratie du Togo en 63, les mêmes personnes sont là, non, jusqu'à présent. Et puis ils avaient banni cette histoire de ne pas fêter cette fête avant de la ramener. Ça fait comme ça veut, c'est pas normal. On doit alterner dans ce pays pour qu'on soit bien, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, ici. Je pense que nous n'avons plus d'auditeurs, donc on va donner la possibilité à notre invité de répondre. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, ok, nous avons un dernier auditeur en ligne. FM, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. C'est Richard. Monsieur Richard de Bekota. Oui. D'accord, allez-y, on vous écoute. Alors. Vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je comprends pas, j'ai toujours ce problème et pourtant le volume de la radio est très bas. Ok, allez-y, on vous écoute. Ok. Moi, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que l'opposition togolaise nous a toujours déçus. L'opposition togolaise a toujours navigué à vue. Et pourtant, le responsable, selon eux, c'est toujours le pouvoir. Voilà aujourd'hui le CAR qui est dans une démarche de dialogue avec le pouvoir. Et bien, vous n'êtes pas sans savoir que le CAR est traité de vendu, d'un parti de vendu par une autre partie de l'opposition. Et tout ça, je n'arrive pas à les comprendre. Et il y a aussi autre chose. L'opposition a toujours fait une chose et son contraire. Voilà l'ANC qui a refusé de siéger à l'Assemblée nationale, qui a rappelé ses représentants à la CENI, mais qui aujourd'hui se met en ordre de bataille pour aller aux élections municipales, et ils nous disent que les élections municipales n'ont rien à voir avec la 5e République qu'ils combattent aujourd'hui. Vous voyez, dans tout ça, on est perdu. Monsieur Richard, et c'est pour ça que moi je dis que l'opposition togolaise navigue à vue et n'a plus rien à proposer au peuple togolais. Merci beaucoup à monsieur Richard depuis Bekota. Alors, vous avez suivi les uns et les autres. Je ne sais pas si vous voulez commencer avec le tout dernier auditeur qui pense que vous êtes dans une démarche de dialogue avec le pouvoir, mais votre parti politique est assez de partis vendus. Merci, je remercie tous ceux qui ont appelé et posé des questions. Donc, comme vous le dites, je préfère commencer par le bas. Bon, ce problème-là de taxer un parti de vendu, ça a été toujours la chanson. Veuillez parler dans le micro, s'il vous plaît. Ça a été toujours la chanson. Est-ce que, moi je me dis, si on doit faire un bilan des partis de l'opposition aujourd'hui, est-ce que ce que mon parti, le CAR, a fait jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut taxer le CAR d'un parti de vendu? Un parti qui est vendu? Non, tous ces discours-là, on l'écoute tous les jours, mais je ne pense pas qu'on peut dire que le CAR est, parce qu'on le taxe de partis vendus, que le CAR est un parti vendu. Non, c'est-à-dire que s'il y a un parti qui incarne la résistance aujourd'hui, je pense que c'est le CAR. Dès le début de notre lutte,
pour l'avenir de la démocratie dans ce pays. Tout ce que le CAR a fait jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut taxer le CAR comme parti pendu. Voilà. Alors quand M. toujours Richard qui pense que l'opposition n'a vu que l'opposition n'a que fait que déçu, c'est la déception. Et il a parlé de l'ANC ou bien l'opposition qui participe aux élections municipales tout en dénonçant la constitution de la Ve République. Mais est-ce que les élections municipales émanent de la constitution de la Ve République? Non, les gens n'ont qu'à faire il faut laisser cet amalgame-là. Non, participer aux élections municipales ne veut pas dire que constitution de la Ve République. Il y a totalement une différence. Maintenant, bon, sa déception, je comprends. Aujourd'hui, bon, personne ne savait que au jour d'aujourd'hui, ce parti-là qui nous rejoint aujourd'hui peut nous incarner jusqu'à aujourd'hui sans que la tenance n'arrive. Ça a été une déception. Là, on l'accepte. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons abandonner la lutte. Alors, Madame Essi qui parle d'indépendance, qui dit que parler d'indépendance doit divise et doit diviser. Je ne sais pas si vous faites la même lecture de la chose. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'il y a l'indépendance, il y a d'autres qui pensent le contraire. Quand les gens disent que le Togo n'est pas indépendant, est-ce que le Togo est encore un pays? Nous sommes sous encore la colonisation aujourd'hui. Si les gens disent que après les indépendances, les attentes des populations n'ont pas été comblées, là, je peux comprendre. Mais dire que le pays n'est pas indépendant, non, on ne peut pas le dire. Nous sommes indépendants. C'est que l'indépendant n'a pas apporté, c'est-à-dire, n'a pas comblé les attentes des Togolais. L'ordre de l'humanité n'a pas été une réalité aujourd'hui. Là, il faut l'accepter comme tel. Mais dire que le Togo n'est pas indépendant, voilà. Alors, monsieur, parce que vous, au niveau du cas, vous proposez la cogestion. Oui. Mais Michel qui pense que la cogestion, c'est fait durer le régime. Voilà. Il y a ce concept-là de la cogestion que les gens ne maîtrisent pas bien. La cogestion, elle est différente. Oui, la cogestion est totalement différente d'un gouvernement d'union ou bien d'un gouvernement de large consensus, tout ça là. Nous disons que la cogestion, la différence qu'il y a entre la cogestion et un gouvernement d'union, un parti gagne les élections et le parti, dans mon gouvernement, je vais associer tel nombre, je vais donner un certain nombre de portefeuilles à certains partis politiques. Ça, c'est un gouvernement d'union, bien un gouvernement d'ouverture. La cogestion, nous dirons que c'est un concept qui doit même être institutionnalisé, mettre dans la Constitution. Qu'est-ce que la cogestion? La cogestion, c'est une gestion consensuelle, mais constitutionnalisée que nous devons mettre dans la Constitution. Je prends un exemple des élections qui ont eu lieu au Ghana. Le parti qui a gagné les élections a gagné avec 54% des suffrages. Et le perdant est dans les 45%. Je dis, la cogestion consiste à faire en sorte que le perdant doit gérer le pays et en comptant ou bien en intégrant ça. Et ça veut dire que et le perdant ou le gagnant? Le gagnant doit être associé à la gestion, bien tous les partis doivent être associés à la gestion du pays, mais conformément à l'ancrage politique, le poids politique, c'est-à-dire dans le gouvernement, les préfets, les ministres, tout ça là, ça doit être réparti de manière équitable, conformément au poids politique de chaque parti politique. C'est différent d'un gouvernement d'union. Là, si c'est institutionnalisé comme tel, vous avez 20% de l'électorat togolais, vous êtes représenté dans les structures de la gouvernance à hauteur de 20%. Vous avez 40%, vous êtes représenté à côté. C'est-à-dire, vous êtes représenté par rapport à votre poids politique. C'est différent de quelqu'un qui a gagné et vous dit, venez, je vous associe à la gouvernance. Voilà la différence. Donc la cogestion est différente d'aller s'associer au gagnant ou bien celui qui gouverne le pays pour gérer le pays. Voilà la différence. Et cette cogestion-là doit aller dans plusieurs... Si on veut organiser un concours de recrutement dans la fonction publique, s'il y a 1000, si on demande 1000 à être recrutés, les 1000 là doivent être répartis sur tout l'étendue du territoire. Si le gouvernement veut, le chef d'État veut faire un déplacement, les médias, la cogestion intéresse aussi, vous voulez, les journalistes. Les médias doivent être représentés à parité dans la délégation du chef de l'État. Et la rémunération qui doit être accordée à cette délégation doit être équitable parce que c'est le fonds d'État et le président a fait ce déplacement, pas en privé,
Mais en tant que président de la République, voilà ce que nous disons, ce que nous mettons dans la Constitution. C'est totalement différent. Il n'y a pas le temps, ou bien peut-être que nous allons organiser une émission tout juste pour venir expliquer la Constitution. Voilà dans ce cas, il faut passer par la comptabilité et puis tout sera réglé. Alors, M. Razak de Zongo, qui pense que le régime en place divise l'opposition. Oui, le régime en place divise l'opposition. Bon, il y a des actions que le pouvoir aussi peut mener pour semer la division dans l'opposition. Là, nous ne pouvons pas le refuser. Il y a des on ne peut pas le refuser, mais c'est pas pour autant que nous allons nous dire mais c'est à l'opposition de se ressaisir. C'est à l'opposition de se ressaisir. Bon, on pourra dire que c'est une réalité. C'est une réalité, on ne peut pas le nier, c'est une réalité, mais l'opposition doit se ressaisir. C'est pas parce que le RPT veut. Bon. Ça, je peux le... Alors, Papa Sibiti qui pense qu'on soit de l'opposition ou on soit du pouvoir, ce qui compte, c'est de travailler pour le bien-être des populations. Oui, il dit que... Pourquoi je dis que rien n'a été fait et qu'il faut encourager ce qui a été... Moi, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais je dis que un régime cinquantenaire, du père au fils... Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce bilan par rapport au pays qui nous entoure? Le pays n'a pas, je ne dis pas que une seule chose n'a pas été faite, mais quand vous voulez faire un bilan, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif de ce gouvernement? Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif? Quand je prends les réalisations par exemple, mais je dis aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que à l'avènement de Faure Gnassingbé, jusqu'aujourd'hui, il y a un stade digne de son nom qui a été construit. Il y a un marché, non, un hôpital de référence. Mais l'autoroute de Lomé-Saint-Cassé, qu'on nous a toujours pris, tout ça là, quelles sont les réalisations? Non. Donc si nous mettons l'accent sur la défaillance au Belama gouvernement, surtout le problème qui est dans ce pays aujourd'hui, c'est l'impunité. L'impunité qui fait que c'est-à-dire il y a le détournement, c'est-à-dire le pillage est systématique. Mais là où il y a l'impunité, il peut y avoir la malgouvernance. Alors, il nous reste pratiquement 3 minutes. Moi, c'est depuis Adido Gomé qui pense que c'est parce que les partis politiques étaient des partis ethniques et des partis régionalistes. Et il a parlé de Bon, peut-être que le Mars a mal compris notre slogan. Nous ne parlons pas des personnes. Les gens croient que les anciennes personnes n'ont qu'à partir de nouvelles. Non. Nous disons que quand on traduit ça en français, ça veut dire que à bas les vieilles méthodes, vive le renouveau. C'est-à-dire, nous voulons mettre fin au système ancien, les méthodes du passé, et prôner le renouveau, de nouvelles méthodes. Nous ne disons pas que les anciens n'ont qu'à partir. Donc, je ne pense pas qu'il y a un slogan régional dans tout ce que nous disons ici. Peut-être que ça a été mal dit. C'est-à-dire, on dit, Hohoa, Nejo, Yeyaneva. Peut-être on pourrait dire, non, mais Hoho, Nejo. Là, il allait bien comprendre. Donc, Hoho, Nejo, ça veut dire que, à bas les vieux méthodes, on parle des méthodes, pas des personnes. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message à l'endroit de ceux qui nous écoutent. Oui, merci M. Douadi, merci Radio Nana FM pour l'opportunité qui nous a été offerte. Donc, s'il y a un appel à lancer, c'est pour dire au peuple togolais qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que rien n'est éternel sur cette terre. Nous devons continuer la bataille, la lutte pour qu'un jour le Togo aussi soit à l'image des pays et évoluer, des pays avancés, pour que le peuple togolais dise un jour, enfin, le Togo est devenu l'ordre de l'humanité, comme ça a été prôné par les pères de l'indépendance. Nous disons merci à Vincent Gonsalves, qui est le coordinateur du comité d'action pour le renouveau CAR au niveau du Grand Lomé. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.